Nous sommes ici à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, au nord de la ville, dans les quartiers Limbabo. Une usine de production de whisky tourne en plein régime. Dans cette unité industrielle, tout est produit localement. Le conditionnement, la mise en bouteille et la distribution se font sur place. Comme celle-ci, plusieurs autres initiatives voient les jours au quartier Kindia. Un projet de traitement et d'embouteillage d'eau potable est en cours de finalisation. L'eau, c'est la vie, dit-on. Les ingénieurs s'activent jour et nuit, encouragés par la sécurité progressive qui règne dans cette zone. Dans ce projet, on va aussi mieux exploiter la production de l'eau minérale. Il y a aussi d'autres qui vont venir. Ils disent que là sont les projets qui sont déjà sur table, ce sont des machines qui sont déjà développées à la communauté italienne. Nous allons leur but de le soutenir. C'est notre projet. Parce qu'une fois le projet là, ça va plus aider la jeunesse qui vient à avoir du vélo et diminuer les taux de chômage. Au sud de la ville, c'est la fabrication des savons qui attire l'attention du grand public. Les ouvriers y travaillent matin, midi, parfois jusque dans les heures tardives. Ici, nous sommes au dépôt des produits finis. Nous produisons du savon pour le développement de notre milieu. Ça ne provient pas de l'Ouganda, mais du Congo. Et c'est là pour aider toute la population de l'Ituri. Une activité rendue possible grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire dans cette partie de Bunia. Les jeunes du milieu, abandonnons le tribalisme, travaillons et unissons-nous. Il y a du travail ici, avons ici des femmes. Mais pourquoi pas, nous les hommes, nous ne pouvons pas travailler et montrer au gouverneur que les jeunes du milieu travaillent. Abandonnons la haine. Au-delà de ces réalisations, c'est toute une transformation silencieuse qui s'observe. Les infrastructures routières améliorées, la fluidité des déplacements et surtout l'arrivée progressive d'investisseurs témoignent un grand changement dans cette province longtemps meurtrie. Un vaste changement observé sous la houlette du lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni, commandant des opérations et gouvernant militaire depuis l'instauration de l'état des sièges par les commandants suprêmes, chefs de l'État. Rappelons que son message est constant, favoriser la réconciliation entre Ituriens et encourager la reconstruction économique. 4 ans après l'état des sièges, l'Ituri montre un nouveau visage entre la sécurité retrouvée et les initiatives économiques durables, objectif ultime du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.